Zidane, quelle que soit l'importance et la grandeur du joueur, c'est un personnage qui est devenu purement spectaculaire. C'est-à-dire, on se demande où est le football encore, où est le jeu. C'est un personnage qui est à la mesure, au fond, de cette société spectaculaire. Oui, bien sûr. Et il collectionne les publicités. Ça, c'est quand même le destin assez pathétique de ces très grands joueurs immensément riches qui, évidemment, font fructifier leur pactole, mais qui ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. Je veux dire, ils ont connu une gloire mondiale jusqu'à 32 ou 33 ans, et leur vie est finie quand elle commence. Je pensais au film Zidane, que vous avez peut-être vu, avec ses 17 caméras. C'est-à-dire un personnage qui est totalement, je dirais, résorbé dans l'image multiple. C'est le joueur de l'ère postmoderne. Mais c'est le joueur de l'ère postmoderne, mais c'est évidemment, un joueur n'est joueur que jusqu'à 33 ou 34 ans, et il ne fait rien dans sa vie de sportif pour se préparer un avenir vraiment intéressant, parce que précisément, il n'a rien d'autre dans le football, dans sa vie, que le football. Alors, de temps en temps, il est consultant, mais il est trop grand pour être seulement consultant. D'autres, comme Lizarazu et Dugarry, sont consultants, mais enfin, quel destin quand même! On a envie de leur dire, il y a autre chose dans la vie, mais ils sont incapables de le voir. C'est à la fois un grand joueur et en même temps il a pivoté dans cette ère de dissolution au fond de l'individualité qui est cette spectacularisation. Oui, mais peut-être est-ce difficile à ce degré de célébrité de résister. Il faut avoir une force intérieure pour se retirer avec plaisir du monde des apparences. Tout le monde n'est pas Benoît XVI. Tout le monde n'est pas capable justement d'abdiquer. Alors on dit il est vieux, il a fait ça. Mais non, il était content, Benoît XVI. Il était content de renoncer parce que les apparences le fatiguaient. Il n'aimait pas ça. Il préfère jouer du piano, il préfère méditer, il préfère écrire. Il est délivré pour le restant de ses jours du poids des apparences. Or, le problème, c'est que les sportifs, eux, ne sont pas délivrés, ils en sont orphelins. C'est une remarque intéressante. On passe de Zidane à Benoît XVI. Peut-être que Benoît XVI est le dernier des papes de l'individualité. On aura peut-être un pape spectaculaire pour le... On en a eu un avec Jean-Paul II, qui était un grand pape, mais qui était un pape qui était une star. Et Benoît XVI souffrait justement de sa starification. Son sourire timide, pathétiquement timide, en témoignait.